Bonjour à tous. Donc en fin de ce mois de mars, qui est tristouné, cette année 2020 qui a commencé sur des gros problèmes énergétiques, vibrations, une année miroir, qui est actuellement très perturbée. Tous les 100 ans, de toute façon, si vous connaissez l'histoire ou si vous allez faire des recherches, vous verrez qu'il se passe quelque chose de très dramatique à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une énergie qui est très perturbée par les énergies noires. Et malgré toutes ces difficultés que nous sommes en train de traverser, beaucoup de personnes, justement, se réveillent. Alors, se réveillent, certes, parce que... Alors, il y a plusieurs étapes dans le réveil. Parce que là, je pense qu'une bonne partie de l'humanité, des peuples, hein, je parle du monde entier, sont dans un éveil au niveau de l'esprit. Bien sûr, vous avez le niveau de l'esprit, puis après vous avez le niveau de la conscience. Donc pour l'instant, on est dans une belle et grande partie de personnes qui commencent à comprendre que beaucoup de choses ne tournent pas rond, beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses sont finalement menties. Et la plupart des personnes commencent à remarquer que tous ces mensonges par rapport à cette crise qui est en train d'arriver dans notre pays, en France, nos gouvernements ne sont plus crédibles. Ils jouent du ping-pong les uns envers les autres. Ils parlent beaucoup de choses qu'ils vont faire, mais on en arrive aujourd'hui à une semaine de confinement. Ce problème est là depuis fin décembre, où les gens d'autres pays ont averti, et ces gouvernements se sentaient au-dessus de tout. Alors, bien sûr, pour moi, ils savaient très bien ce qui allait se passer, parce que pour moi, c'est une guerre biologique. C'est une guerre qui a été mise en place. Vu qu'on était dans un état financier et que nous allons, nous, les Français, subir les conséquences de ces gouvernements. D'ailleurs, aujourd'hui, la seule chose qui leur préoccupe, c'est, si vous regardez bien, si vous arrivez à lire entre les lignes, entre les infos qu'ils vous donnent, c'est que le gouvernement dit haut et fort, nous allons passer un mauvais passage difficile, il va falloir se soutenir, il va falloir travailler plus, et actuellement, il faudrait travailler 60 heures par semaine. Voilà. Donc on arrive à leur projet, hein, leur projet qui est leur propre but, qu'à travers une maladie, on peut dévier toutes des lois et les amener à leur propre avantage en disant que c'est pour le bien du pays, en disant que c'est pour le bien de la santé, alors attention, le gros problème actuel, c'est qu'ils ont joué de la vie
de l'humanité, parce qu'ils sont tous responsables. Alors dans ces responsables, bien sûr, c'est comme s'il y avait une table ronde. Voilà moi ce que je perçois comme image. Où il y a bien sûr des gens richissimes que vous ne voyez pas, hein, bien sûr, dans les médias. Ceux qui tiennent d'ailleurs les ficelles. Et vous avez quelques personnalités très importantes, quand je dis très importantes, dans chaque pays autour de cette table. Et d'autres qui ne sont pas au courant de cette mise en scène, mise en place de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus haut qui dépasserait l'entendement de l'esprit humain. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'elle ne sera de toute façon pas vue énormément, donc pour moi c'est juste une manière d'archiver mes vidéos pour voir dans le temps ce que je pressens, ce que j'ai comme intuition, si j'étais dans le vrai ou dans le faux, par certains canaux que je perçois et certaines énergies, vibrations, images, rêves, et actuellement qui me sont très qui m'amènent vraiment à une vibration négative. Alors vous dire que ça ira mieux demain, ça serait mentir, parce que c'est pas ce que je ressens. Bien au contraire. Cette épidémie qui est actuellement en France, aujourd'hui on me montre qu'elle a été mise en place et tout est lié par des affrontements politiques, des affrontements des laboratoires médicaux et que tout de toute façon est faussé, quoi qu'on vous dise. Quand on voit qu'un pays comme la France, qu'on vous dit qu'il n'y aura pas d'épidémie en France, qu'on vous dit qu'on ne sera pas en pénurie de quoi que ce soit, si le problème devait venir à s'aggraver, à endormir les gens. Et aujourd'hui, ça y est, cette épidémie est là, en train de faire des carnages, elle touche tout le monde, qu'on vous disait à la base qu'elle ne toucherait malheureusement que des personnes âgées et des personnes à faible immunité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est faux. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Là, quand on vous dit ça touche quand même, ne vous inquiétez pas, c'est dramatique, mais ça touche quand même la plupart des personnes âgées. C'est faux, car beaucoup de personnes, si à 60 ans on est âgé, excusez-moi, il y a un problème, parce qu'ils sont capables de vouloir faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Donc le but, c'est exactement ça, hein. Tout est calculé pour vous amener à de nouvelles règles qui vont être mises en place, hein, à cause de ce virus. Pour eux, ça sera à cause de ce virus. Nous n'avons pas le choix, mais non. On a mis ce virus justement pour vous dévier et vous faire changer de manière de penser. Le 35 heures ne convenait plus du tout, hein. D'ailleurs, les retraites, on n'en parle plus. Enfin, tout ce qui était politique, là, les dernières mois, et puis toute une année où il y a eu une rébellion des Français
à manifester, les gilets jaunes, tout ça c'est enterré, hein. On voit bien que pour faire éteindre tout ça, ils étaient pour eux obligés de mettre quelque chose de beaucoup plus fort et de faire exploser l'économie pour qu'on dise demain, si on ne fait pas ça, il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de là. Tout est manigancé pour justement faire penser et conditionner, manipuler le peuple pour l'amener à de nouvelles lois, de nouvelles règles et vous balancer qu'il va falloir travailler 60 heures par semaine pour pouvoir faire sortir la France de cette impasse. Le seul problème, c'est que ça va perdurer. Voilà. C'est... Là, vous allez avoir, par rapport à ce virus, un enfermement, une dictature, de plus pouvoir se révolter en disant que ce virus, on a réussi, parce que on y viendra à bout, hein, ce virus. Et eux, ils vont vous dire, on a réussi. Ils vont se mettre en avant en disant, on a réussi à neutraliser ce virus, mais ce virus reste un problème, il pourrait revenir. Et comme ça, ils pourront en même temps mettre leur petite dictature et éviter des gros rassemblements. Ils vont essayer de se faire passer pour des sauveurs, que c'est les plus gros criminels de l'humanité. Eux et leurs alliés, qui sont dans d'autres pays, qui ont fait la même chose à leur propre pays, comme l'Italie, la Chine, l'Amérique, et j'en passe. Donc si vous décortiquez tout, de toute façon, hein, depuis le début, parce qu'il faut retourner au début du commencement pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui. Essayez pas, parce que eux ils ont l'habitude que dès qu'on vous rajoute des informations, vous oubliez ce qui s'est passé il y a 15 jours en arrière. Voilà, mais le but c'est surtout pas oublier ce qui s'est passé il y a 15 jours en arrière et ce reste que au début. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi un pays comme la France n'a pas de masque? Ça, c'est impossible. On ne donne pas de masque parce qu'ils ne veulent pas en donner. Le but, c'est d'amener à faire le plus de victimes pour amener une peur. La peur vous fait descendre au niveau immunité et au niveau vibration parce que c'est une guerre de vibration, d'énergie. Et plus vous allez être dans le côté, alors comme je vous ai parlé dans d'autres vidéos, les mots négatifs vous amènent à aller du côté des vibrations négatives. Donc comme là, ils vous mettent dans une colère de toute façon, ils ont trouvé quoi que ils fassent, ils ont compris qu'ils vont vous amener dans la peur, donc la peur vous amène dans des vibrations négatives, ils vous amènent de la colère, donc forcément vous allez les citer comme des monstres, comme tout ce qui peut se passer comme information sur Internet, sur les réseaux sociaux, que de la colère, que de la haine. Donc automatiquement, vous envoyez des vibrations négatives et vous leur donnez de la force. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je vous parle qu'il faut pardonner, c'est pas pardonner spécialement à quelque chose. Pardonner, ça vous permet de garder vos vibrations hautes et dans le positif. Car du fait que vous pardonnez, c'est le fait que vous vous amenez de la lumière et que vous êtes dans un capteur énergétique positif. Plus vous allez amener de l'amour, plus vous allez aider, plus vous allez être dans
le partage, plus vous allez être dans la compassion, plus vous n'allez pas leur donner ce qu'ils veulent. Voilà, parce que c'est une guerre où il faut que l'humain comprenne qu'il n'est pas forcément un corps, il est vibration. Et si vous leur donnez en disant mais moi je suis pas avec eux, c'est des monstres, regardez, ils sont... Mais plus vous leur amenez cette méchanceté, ce que vous dégagez qui est compréhensible, attention, hein, en tant qu'humain c'est compréhensible. Alors on peut, ce qu'il faut essayer de faire pour se décaler de ça, c'est de comprendre, de voir, de visualiser bien sûr que tout est corrompu, bien sûr que tout est manigancé, bien sûr qu'il faut se battre d'une manière, mais d'une manière où il ne sort que de vous une énergie tellement positive, tellement pleine de lumière qu'ils ne peuvent pas vous approcher. Et là, on les affaiblit. Si vous êtes dans la colère par ce qu'ils ont fait, eux, ils en ont rien à foutre, c'est leur but de vous énerver. C'est votre but de vous faire, de faire en sorte que vous ayez peur. C'est leur but que vous soyez en colère contre eux parce que eux, par rapport à ça, vous dégagez de vous cette énergie qui les nourrit. Alors je sais, c'est compliqué à expliquer hein, par mots parce que c'est des choses qu'on ressent. Et, euh, et pour arriver à comprendre tout ça, il faut faire des recherches très lointaines, il faut s'ouvrir, il faut comprendre que le corps humain n'est rien à côté de son esprit, son âme et sa conscience. Voilà de quoi il est réellement conçu. Euh, pour vous donner l'image, c'est le corps humain. Mais le corps n'est rien. Une fois qu'il est mort, lui, il est à côté. Mais tout ce euh, qu'il fait vivre réellement, ce qui le fait vibrer, ne meurt pas. Son âme, son esprit, sa conscience, ses vibrations, ses énergies. Le seul truc qui meurt, c'est ce qu'il y a dans le corps. Voilà, tout simplement. Et c'est de ça qu'il faut vous préserver. Le corps, c'est le corps, mais si vous pourrissez ce qui fait vivre votre corps, quoi qu'il en soit, même si le corps demain il s'en va, vous aurez pourri votre âme, votre conscience et votre esprit. Vos énergies seront tellement englobées d'énergie noire que dites-vous bien de toute façon que tôt ou tard, l'énergie noire ne gagne jamais. Donc bon, après tout ça, ça reste... c'est pour ça que je fais des vidéos simples, hein, qui ça peut toucher beaucoup de monde si les gens les regardent. Mais bon, c'est pour moi que je les fais en même temps. Je les mets à dispo, mais comme j'ai déjà expliqué, j'y connais rien. Mais un jour ou l'autre, déjà beaucoup de gens commencent à comprendre. Hein. Moi, je vous le dis, beaucoup de gens pourraient comprendre ce que je suis en train de dire. Et beaucoup d'autres diraient, mais elle parle de quoi? C'est quoi? Vibration, les énergies. Alors ils diraient, mais elle parle de quoi? Qu'il y a des vies supérieures? Oui, il y a des vies supérieures. Voilà. Pour être plus clair, l'être humain, il est sur une terre et il y a d'autres énergies quantiques de l'univers où il y a des vibrations ailleurs que sur notre planète. Et
Comme j'ai déjà expliqué, il y a les côtés sombres et les côtés lumière. La lumière, vu que c'est quelque chose de lumineux, ne s'attaque pas à la planète Terre tant que l'humanité ne sera pas assez dans le réveil et se laissera contrôler par ces énergies négatives. Elle mettra fin, parce qu'elle a le pouvoir, et eux le savent. Le plus important, euh, sur le noir. Mais pour cela, elle devrait éliminer toute vie sur Terre et laisser que la nature pour recommencer. C'est très complexe. Elle intervient que quand, à l'intérieur des gens qui ont compris, qui se sont réveillés et qui ne jouent pas avec qui que ce soit, parce que même l'être humain qui a capté beaucoup de choses ne doit pas influencer un autre être humain. Parce que chaque personne se doit de revenir à sa source. Donc on peut expliquer, on peut donner nos avis, on peut donner certaines choses au niveau énergétique, vibration. Il y a beaucoup de personnes qui vont en parler autrement, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans la croyance. Et bon, à travers les livres, à travers tout ça, ils touchent une part de vérité, mais ils n'ont pas encore compris la réalité réelle. Ils sont encore trop dans l'acceptation que c'est l'humain qui a écrit certaines choses. Et le pouvoir énergétique du bien et du mal, aucun humain ne peut le prouver. Voilà. C'est la sensation intérieure qui est une vérité. C'est pour ça que chacun a toujours un peu de vrai à l'intérieur de lui. Et de plus en plus s'aperçoit, de plus en plus avance sûrement vers des vérités. Mais personne ne pourra dire quelle est réellement cette vérité. Il faut disparaître de cette planète. Si on a ouvert une vibration positive tellement haute, tellement grande, tellement saine, quand on disparaît de notre corps, où on reviendra pour refaire quelque chose de beau, ou on aidera avant de revenir, parce que tout ça, c'est nous-mêmes qui le décidons une fois que nous partons. Est-ce qu'on veut revenir vite? Est-ce qu'on ne veut pas revenir vite? Ça dépend qu'est-ce qu'on a compris sur ce plan terrestre. Ça dépend aussi de nos vies passées. Est-ce qu'il y a des choses encore à comprendre, à évoluer? Voilà, si vous êtes parti, que vous n'êtes pas réveillé du tout, bon ben, on vous redonnera un autre passage pour que vous puissiez comprendre. Jusqu'à une finale, si les êtres n'arrivent pas à faire le passage tous ensemble, parce que il faut que tout le monde soit dans un éveil. Qu'il soit malheureusement mauvais ou bon, il faut qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose, autre chose, ailleurs que l'humanité, que les politiques, que tous ces genres de choses. Il se passe autre chose, le pouvoir est beaucoup plus haut.
dépasse cette troisième dimension. Nous ne sommes plus tout simplement ce que les lois, les richesses, les foi, tout ce qu'on a pu, l'histoire, tout ce qu'on a pu nous mettre et nous ancrer à travers les écoles, à travers, c'est fini. On est passé déjà, ça c'est pour tout le monde, on est passé par une nouvelle vibration. Donc de toute façon, les gens savent maintenant, beaucoup de personnes savent qu'il y a quelque chose. Maintenant, ils n'arrivent pas à mettre le pourquoi du comment. Donc, c'est tout doucement, il avance. Mais on n'est plus. Avant, on vous aurait dit ça, on vous aurait rionné. Regardez aujourd'hui l'évolution à travers tous ces gens qui se réveillent, tous les gens qui dénoncent, tous les gens, même les scientifiques, même beaucoup de personnes très intelligentes vous disent qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus important. On ne vous le cache plus maintenant, c'est ouvert à tous. Aucun scientifique ne pourra vous prouver qu'il ne se passe pas quelque chose ailleurs. Comme ils vous diront, nous ne pouvons pas le prouver qu'il se passe quelque chose. Parce que de toute façon, après, tout ce qui est politique ou scientifique ou quoi que ce soit, pour pas affoler les populations qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses, ils sont obligés de garder dans le silence. Alors après, il y a l'honnêteté de garder dans le silence et la malhonnêteté, comme les gouvernements, de manipuler les gens parce que eux, ils ont compris, ils ont le pouvoir, ils marchent avec des vibrations négatives tellement hautes qui les amènent à réussir à faire leur contrôle. Et tant qu'une grande partie de l'humanité ne comprend pas ça, il se passera toujours des choses chaotiques dans le monde. Voilà pourquoi j'ai peu d'espoir à ce que, au final, un jour ou l'autre, il faudra faire que la lumière, elle prendra le dessus et elle épargnera personne, ni les êtres éveillés, ni les êtres sombres. Pour la bonne raison qu'il faudra recommencer. Quand on voit qu'aujourd'hui on est en isolement et que la planète elle respire, parce que l'être humain il est enfermé, posez-vous la question. Il y a vraiment un gros problème. Vous avez des dauphins qui retournent dans des ports en l'espace de même pas 10 jours de confinement. Voilà, vous avez une nature qui respire, vous avez des animaux qui se posent des questions, disant mais ils sont où? Voilà, vous avez moins de pollution, moins de déchets, moins de multiplier dans un monde entier, imaginez le bien-être de la nature. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on a fait de notre propre terre? Pourquoi on s'est laissé gouverner, manipuler par des gens qui sont comme vous et moi? Qui ont fait soi-disant une grande école et ça y est, ça te permet de diriger le monde et se foutre de la gueule. Vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont en place pendant 5 ans et qui sont capables en 5 ans de vous détruire où il n'y a plus de justice. Parce que derrière tout ça, si vous faites vos recherches, vous allez voir le genre de personnes qui nous gouvernent. La pédocriminalité. On n'en parle pas parce que les gens ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir. Ils veulent surtout pas se dire mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister dans des hauts placés. Ce sont les pires. Ce sont les pires. Et ces gens-là, ceux qui ont été plus ou moins regardés, n'ont jamais été jugés. Et tout le monde pense que c'est
Personne ne fait rien, tout le monde, c'est normal. On s'en fout du moment qu'on nous donne à bouffer, que je travaille, que j'ai mes sous, que j'ai mes aides, que je peux vivre ma petite vie confortable, du moment que ça ne les touche pas, que ça ne touche pas leurs propres enfants. Voilà ce qu'on a accepté. Nous sommes les responsables de ce qui nous arrive. Et nous en payerons le prix. Et pourtant, il y en a qui décèdent, qui meurent parce qu'on les tue, hein, parce qu'ils sont dans l'information et qu'ils veulent dire les vérités. Il y en a qui sont en prison pour dénoncer que certains hauts placés sont des pédocriminels. On les enferme pour qu'ils se taisent. L'affaire du trou, l'affaire... toutes ces affaires-là. Ce sont des gens qui ont donné des enfants à ces personnes haut placées. Vous croyez que c'est pourquoi nous n'avons pas retrouvé certaines disparitions? Et que 20 ans plus tard, vous commencez à vous dire, ah tiens, ah ben c'était lui. Mais pourquoi c'était lui? Vous croyez que... Pourquoi cette personne qui avait été dénoncée à plusieurs reprises, elle a pu aller entre les filets et elle a pu continuer pendant longtemps à faire ce qu'elle faisait avant d'être arrêtée. Pourtant, elle avait été déjà signalée, elle avait déjà été arrêtée. Pourquoi? Jusqu'au jour où, voilà, quand il y a trop de vérité en face, ça serait trop gros. Mais c'est déjà tellement trop gros quand on met le nez dedans et qu'on fait des recherches. Comment on a pu être endormi par autant de gens haut placés qui sont encore devant vos yeux, à vous sourire, à vous faire style et pendant des années pratiquer des horreurs. Ce sont les plus gros consommateurs de drogue, ce sont les plus gros consommateurs de tout. Il y en a qui dénoncent et personne ne les écoute. Parce que tant qu'on ne met pas en avant, personne n'écoute. Mais comme aujourd'hui, tous les journalistes, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir une bonne carrière, pour continuer à chanter ou à faire des films ou à être devant la scène, à être des journalistes en première ligne. Ils ont vendu leur âme pour l'argent. Et tous ceux-là, ils ont perdu leur âme. Ils sont plus ou moins, c'est ceux qui croient, heureux sur ce plan terrestre. Mais pour tous les autres, c'est terminé. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça et nous allons un peu voir les énergies de la semaine prochaine au niveau de cette épidémie voulue. Moi, de toute façon, c'est sûr que si j'étais en haut de ligne de YouTube, on m'éliminerait mes vidéos. C'est sûr. Je suis déjà souvent censuré quand je laisse des commentaires ou ils sont effacés. La vérité ne plaît pas de toute façon. Donc, énergie de la semaine prochaine pour les Français par rapport à l'épidémie. Tout est vibration énergétique, ne l'oubliez jamais. Nous arrivons dans un effondrement financier, ça aussi je tiens à vous le dire. Donc les seuls placements aujourd'hui qui sont valables
et qui sont importants, c'est dans les murs. Voilà, la vision. Voilà, l'humanité voit énormément de choses. Communication. On en est encore, hein. L'autre fois, j'ai fait un tirage, on avait sorti un petit peu. Voilà, les gens, l'honnêteté. Donc, vous voyez, on est complètement dans l'énergie actuelle où les gens commencent à en avoir marre. Là, ils commencent vraiment à voir qu'il y a un foutage complètement au niveau du gouvernement. Il va devoir rendre des comptes. Mais je suis désolé de vous le dire, hein, vraiment, ça sera étouffé tout ça. Tout le monde va oublier. On va vous conditionner à pouvoir oublier. Vous allez avoir tellement peur, tellement que vous allez encore les croire et vous allez tous tomber dans un vaccin ou un truc pour vous protéger et vous allez oublier. Voilà, donc là en ce moment, alors dans la semaine prochaine, là, les gens voient la vérité. Hein. Voient que vraiment, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens intelligents qui commencent à le dire haut et fort, les médecins, les avocats, enfin tous ces gens-là commencent à dire c'est pas possible, il faut arrêter là. Parce qu'à la limite, ils s'en cachent même plus, voilà. La possession. Oh là là, la semaine prochaine, il va avoir la famille. Bon, ça n'a rien à voir, comme je vous ai dit, hein, la vidéo précédente que j'avais fait. Voilà, là, on est déjà en train de changer de vibration. Hein, les gens commencent à en avoir marre. Ils passent par plusieurs émotions. Ils commencent à s'inquiéter aussi sérieusement pour leurs finances, pour leurs biens personnels. Ils commencent à voir toute cette manipulation qu'il y a derrière. Ils vont essayer, hein, de communiquer. Ils vont vouloir être dans la communication. Ils vont vouloir avoir de la sincérité par rapport, je pense, à des vérités qui s'est réellement passé. Et malheureusement, tout est financier. Hein. Vous voyez, ils veulent atteindre un but quand on voit cette image de toute façon. Regardez ça. La possession du pouvoir de la terre. Le côté obscur. Et les Français vont passer par beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, la semaine prochaine, ça va être terrible. Les gens vont être dans leur instinct intérieur. Les choses vont se déclencher en eux. Voilà, on voit. Possession, argent. Voilà le gouvernement. À travers leur soi-disant communication, leur but, c'est ça. Tout a été mis en place. Là, la famille, elle s'est rassemblée. Elle est dans la communication, dans l'honnêteté du coup. Les Français commencent à voir les choses d'une manière... et ils commencent à avoir un peu plus d'amour dans leur foyer, dans leur les Français commencent les uns envers les autres à discuter entre eux et commencent à voir certaines vérités. Et beaucoup de personnes intellectes vont se rassembler. Ça va toucher, je pense, certains, leur famille, et ils voudront des vérités. Voilà, le mental.
Là, vraiment, on demande regardez, de toute façon, moi, je vous le dis, il est temps vraiment de faire marcher son chakra coronal. C'est peut-être bizarre, coronavirus, corona, le corone, le... Est-ce que la lumière n'essaye pas de laisser faire les choses pour justement que ça fasse un déclic à l'humanité? On sort beaucoup trop de couronnes à chaque fois. Et la possession. Donc, on va voir avec notre jeu. Donc, pour la semaine prochaine, il y aura beaucoup de gens qui vont se poser énormément de questions. Je voudrais voir quelque chose. Est-ce que le traitement du docteur Raoul, envoyer ses épargnes, va maison de santé, hypocrisie, méchanceté, entourloupe. Voilà. Donc déjà, on sort même pas incroyable. Remise en question. Médecine. Bon, je pense pas que... Enfin, ça reste mon avis. Je pense pas que le traitement, comme il est, je pense, vu qu'on donne encore des ordres, hein, comment... C'est quand même incroyable que c'est les gouvernements qui donnent la manière de faire à des médecins qui en ont... Enfin, ça, c'est un truc que je comprends pas. Il faut qu'un médecin prenne quand même les devants où il arrête pas de se faire critiquer. Alors attention, hein, moi, le docteur Raoult, il y a un truc qui me chiffonne chez lui. Mais bon, après, ça reste mon intuition. J'en sais pas plus pour l'instant dans mes vibrations pour en parler. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Par contre, c'est quand même le seul qui a claqué la porte et qui a dit, moi je vais... Alors peut-être que il a été peut-être dans... J'ai quand même un truc qui est un peu de yin et de yang chez lui. Alors, est-ce qu'il n'était pas un petit peu dans des vérités ou qu'il a entendu ou qu'il sait quelque chose et que là, il veut plus aller plus loin parce qu'il se rend compte que c'est dramatique ce que peut-être on essayait de faire. Donc, lui, il veut sauver peut-être des personnes qu'il faut parce qu'il sait peut-être déjà qu'il va avoir beaucoup de morts. Et que du coup, là, les gouvernements sont pas d'accord avec lui parce qu'ils préféraient attendre qu'il y ait une bonne catastrophe avant de trouver et que peut-être lui il a mis trop tôt, hein. Comme par hasard, hein. Comme par hasard, dites-vous bien que ce médicament a été enlevé en janvier. Vous trouvez pas ça bizarre? On était envahi de masques en France. J'ai travaillé 25 ans à l'hôpital. On était envahi de masques, de surchaussures. On n'a jamais eu. Et comme par hasard, on n'a plus rien. En 2013, ils ont arrêté l'arrêt des masques en France. Posez-vous toutes ces questions. Si ce n'était pas pour une mise en place de quelque chose, pour éviter justement qu'on ait tout sur la main, pour pouvoir éviter euh, qu'on en arrive où on est arrivé aujourd'hui, posez-vous la question. Comment on peut enlever un médicament comme s'ils avaient prédit qu'on allait s'en servir pour quelque chose, comme par hasard ils l'ont enlevé de, de, de la vente comme ça. Il fallait des ordonnances et puis maintenant c'est carrément bloqué. Et comme par hasard, on n'en a jamais manqué hein, de ce médicament. Ben là, vous allez voir, il va en manquer. Moi, je pense que c'est un traitement qui peut être efficace si il est pris à temps. Et non pas quand le virus a déclenché. Je ne sais pas, parce que ce virus, il a quelque chose d'étrange, hein. Il a vraiment un truc d'étrange.
Il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens, d'un seul coup, n'est-ce pas, d'une journée, ils décèdent. Il y en a qui vont tenir pendant des semaines et hop, ils vont décéder. Il ne réagit pas du tout pareil pour chaque personne. Est-ce que dans la personne, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il va réagir différemment? Est-ce que ce n'est pas aussi les gens qui sont vaccinés pour la grippe qui fait ou qui a eu des vaccins pour quelque chose d'autre? Ou qui a eu un traitement, ou j'en sais rien. J'ai comme l'impression que ce virus réagit suivant certaines choses. Parce qu'il n'est pas pareil pour tout le monde. Logiquement, un virus, quand vous le chopez, il est pareil pour tout le monde. S'il est grave, ben vous mourrez tous de la même façon. Là, vous mourrez tous d'une autre manière, chaque fois différente. Bon, là, c'est le problème au niveau infection pulmonaire. Mais comment une gamine de 16 ans peut décéder d'un problème pulmonaire en l'espace de 2 jours? Qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle avait pris comme traitement? Est-ce qu'elle avait pris... Il y a quelque chose qui fait que ça stimule le virus? Voilà, pour moi, ce que je perçois. Bon. Donc, quand je vois ces cartes-là... Donc, il y aura beaucoup de questions. Alors, bien sûr, on va essayer de tourner le truc contre les médecins. Il va y avoir vraiment une cassure au niveau de la médecine par rapport au gouvernement. Mais tout sera camouflé. On ne vous en parlera pas aux médias de toute façon. Après une grande lenteur, donc ça va durer dans le temps. Malheureusement, ça fera beaucoup de décès dans le monde. Il y a une liberté qui est en train d'arriver, mais elle est à l'envers, donc elle ne sera pas réellement par rapport aux familles aussi. Il va y avoir un renforcement. Alors moi, si je regarde, si je me fie aux cartes, je pense que on rentrera vraiment dans un nouvelle liberté, une nouvelle renaissance, on va dire, dans le sens où on va pouvoir souffler à partir du mois en automne, donc après l'été. Voilà, je pense qu'on pourra souffler réellement par rapport à tout ça au mois d'automne. Et que, entre-temps, il y aura de la médisance par rapport à la médecine, beaucoup de non-dits, beaucoup de, voilà, d'hypocrisie. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est vraiment des cartes, elles sont... Il y aura beaucoup de choses cachées. Hein. Et croyez-moi, c'est pas les médias qui diront la vérité. La vérité ne se saura pas, ça sera... Donc de toute façon, ils vont vous trouver le remède après l'automne.
Voilà, bon. Mais pour moi, vous verrez, hein, on va en parler longtemps de ce virus et on va vous trouver le vaccin idéal, hein, celui-là qui va éviter que vous soyez demain remalade. Parce qu'on va tourner les choses comme ça, hein. Si vous ne vous faites pas vacciner, c'est un virus nouveau qui remplace la grippe et qu'il faut se vacciner parce que on n'est pas à l'abri que ça revienne. Le gros bordel, quoi, le gros truc pour vous vendre un produit. Voilà, ils sont droits dans leurs bottes, ils vont vers ce qu'ils veulent. Ils y vont sans se préoccuper de quoi que ce soit. Le diable, à travers le gouvernement, la force à l'envers, c'est-à-dire que voilà, ils sont dans leur et l'ermite, où le peuple, lui, se sent seul à travers toute cette manigance. Il travaille de toute façon, hein, pour faire ce vaccin, hein, qui est déjà sûrement prêt, presque prêt, qui va arriver dans tous les pays. Avec, il y aura des nouvelles lois. On va aussi passer la pommade, jouer du violon, pour certaines catégories, je pense pour la médecine. Mm. Mais ça sera, on va donner des petites brouettes et on ne tiendra pas compte de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils ont besoin, comme d'habitude. Donc, ça va aussi toucher énormément de commerce. Cette maladie, elle va poser de problèmes, de problèmes au niveau des commerces, des petits commerces. Il y aura un peu de sécheresse, hein, c'est-à-dire du temps. Il va falloir du temps, beaucoup de patience pour retrouver. Voilà, je pense que en automne, on va commencer à respirer un petit peu. Je pense qu'en hiver, on verra les choses un peu plus claires. Dans les villes. Et qu'il y aura de la force. Donc je pense que voilà, qu'il faut s'attendre à encore des mois bien difficiles. Où beaucoup dans la médecine vont être en colère et vont essayer de faire valoir ses droits. Mais bien sûr, hein, tout ça ne sera pas mis en avant devant les médias. Donc nous, on aura l'impression que finalement, il n'y a personne qui se sera défendu. Mais bien sûr que si. Mais malheureusement, tout va être camouflé. Aussi bien la responsabilité des gouvernements. Alors moi, je vous dis ce que je pense. Hein. Les gens vont vouloir se révolter. Hein, l'humanité va vouloir se révolter. Mais ils vont être mis dans un silence. Pareil. Ils vont installer une dictature, pour moi. Mais bon, ça, c'est pas une nouvelle, hein, je l'ai déjà dit. Donc, on va essayer de voir dans quoi il faut faire attention, dans quoi il faut prendre, quels mots vous amener à comment réagir à travers ce déséquilibre vibratoire, énergétique qui est en train de traverser la Terre. Parce que tout vient d'en haut aussi, hein, faut pas. C'est eux qui rendent les gens méchants, hein, de toute façon. Hein, c'est. Alors, culpabilité.
la paix. La lumière. La générosité. Donc vous voyez, là c'est ce que la France ou le pays, le monde entier aimerait être dans la paix, la générosité, qui se sentent coupables aussi. Dans la lumière, il faut aller dans la lumière. Ça c'est les mots énergétiques. C'est ce que, comme si les vibrations cosmiques au-dessus de notre Terre nous diraient, si elle avait une voix, pourquoi on en est là. Elle nous dit la culpabilité. Que si on était plus dans la lumière, on serait peut-être sûrement plus en paix. On serait moins coupable. Et qu'il faut être dans la générosité, l'entraide. Frustration. On a été renfermé, vous voyez. On a cru que c'était magnifique, on est rentré dans une cage et on se retrouve isolé complètement. De ne pas avoir continué à vivre comme on a toujours été. La jalousie nous a renfermés. Si vous regardez, on est toujours enfermé dans un truc. On voit que quelqu'un tient un cœur enfermé autour de... Voilà. Notre égoïsme, l'abondance. On sort quand même aussi des belles cartes. En vrai, on nous dit que certaines choses où on est coupable, et peut-être qu'on commence à s'en rendre compte aussi, d'avoir pas... de ne pas s'entraider. Peut-être que les gens vont recomprendre qu'effectivement, à l'époque, quand on s'entraidait, quand on faisait plein de choses entre nous, que ça amenait de l'amour, que ça amenait de la bienveillance, quand du coup on était dans les vraies valeurs, on pouvait discuter entre les uns et les autres, on n'était pas enfermé dans un... On est enfermé à travers des réseaux sociaux, on n'est plus capable de se parler. Ressentiment. Oui, voilà, on est dans le ressentiment de tout ce qui se passe. L'ego. Dis donc, ça parle. Voilà ce qu'elle nous dit. Si on n'enlève pas l'ego de notre vie, vulnérabilité, du coup, on s'enferme. Pouvoir intérieur, voilà. D'aller chercher ce qu'on a de plus fort, de plus beau. En conclusion, la gratitude. Bon, écoutez, en conclusion, tous ces modes énergétiques de l'univers nous disent ce qui était pas bon pour nous et du coup, comment on se ressent et comment on est à cause de ça, au final, dans l'ego, dans de la jalousie. On se sent coupable et qu'en vrai, pour revenir à nous-mêmes, à notre pouvoir intérieur, à monter qu'on n'est plus vulnérable, c'est dans la liberté, dans la lumière, dans la paix, dans la générosité, dans la gratitude, dans l'abondance. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que les vibrations parlent par les mêmes sensations que j'ai. Et voilà, je vous une petite carte de conseil. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? La paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un sublime changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc vous voyez, même les petites cartes conseils, elles viennent vers vous, vous dire exactement tout ce que je vous ai dit. Allez, on va finir avec un petit tirage des mots magiques, mais dans une autre manière. Donc les miens. Ah, donc je sors la pierre du chakra couronne, qui est le cristal de roche. Donc là, on nous demande d'aller vers notre conscience la plus haute. Ça, c'est
sais pas si vous la voyez bien. C'est la fleurite qui fait partie du troisième œil, qui est pareil, hein, chakra. Ça, je sais plus le nom de la pierre. Mince. Elle est magnifique, mais je sais plus. Les chats, hein, qui sont très fidèles, mais qu'avec un retour. Eux, ils vont vers les énergies positives et essayent d'enlever les énergies négatives. Pour justement les gens qui l'aiment, à qui il est fidèle, ne reçoivent que des vibrations positives. Les chats sont très très forts pour ça. Mais par contre, il ne va pas vers les gens qui sont négatifs. Enfin, qui sont méchants, pas parce qu'ils ont une mauvaise journée, ils vont avoir des ondes négatives. Non, ça marche pas comme ça. Une grosse proportion de négatifs, on va dire. Alors là, on vous dit de faire des réserves. Sûrement pour l'avenir, de continuer à, quand vous fassiez vos courses, rajouter un paquet de sucre, rajouter, voyez, un petit truc en plus. Talent. Là, on vous dit de faire ressortir un petit peu votre talent. Alors, peut-être parce que dans le confinement, ben, mettez en œuvre, chantez, ne vous prenez pas la tête. Il y aura des démarches à faire dans ce confinement. Alors peut-être pour être payé, pour des gens qui peuvent plus. Là, on nous reparle d'alimentation, donc je vous conseille de, hein, de prévoir. Là, on marque le néant, donc un peu de bouleversement encore dans la semaine prochaine. Là, on vous dit d'être dans la gratitude, d'essayer d'aider votre prochain quand même. Quand vous allez faire des courses, regardez autour de vous s'il n'y a pas une personne âgée qui ne peut pas sortir, si elle n'a pas besoin d'un pack d'eau, de trois trucs. Et puis, confinement, attention. Donc on va arriver dans le plus haut, je pense, dans la semaine prochaine. À partir de lundi, je pense sur une quinzaine de jours, où vraiment il va falloir euh, faites un peu plus de courses que d'habitude pour essayer de rester un minimum 15 jours sans sortir, quoi. Voilà, c'est mon conseil. Restez vraiment, surtout les personnes faibles, comme tout le monde, hein, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment. Les personnes faibles ou patati ou patata ça touche tout le monde. Donc pour la semaine prochaine, faites des choses à la maison, faites des plats, faites des gâteaux, voilà, suivez des recettes. La pâtisserie, vous savez, c'est pas si difficile que ça à faire. Quand on suit bien les choses, faites des créations. Vous voyez, moi j'ai commandé des choses comme ça, que je fais depuis. Hein. Donc c'est super. Donc ça m'occupe. Après, je fais aussi mes créations. Ça, c'est ma dernière création. Voilà, avec des pierres naturelles, hein, parce que je travaille aussi beaucoup avec les pierres. J'adore les pierres. Voilà. Là, en ce moment, je les ai sorties. Donc là, vous avez la bradorite, qui est magnifique. Au soleil, elle a des reflets. Oui, regardez. Donc ça, c'est la pierre des soignants, on dit, des magnétiseurs, des gens qui travaillent justement dans le milieu hospitalier. Si vous m'écoutez, si vous entendez cette vidéo, et d'ici là, on sera passé, je pense, pour certaines personnes qui écouteront peut-être la vidéo un jour ou l'autre, on sera passé de ce problème actuel, hein. Mais elle sert, voilà, pour les soignants, ça permet de garder son énergie, la sienne, et de ne pas récupérer l'énergie du patient qui est malade, parce que bon, quand on est malade, automatiquement, on fait descendre ses vibrations, et on est dans une vibration basse, donc ça évite que l'autre prenne des vibrations basses. Donc voilà. Là, vous avez un morceau de sodalite. Même. Oh. Là, le cristal de roche.
trouve aussi là. L'améthyste, la pierre du chakra coronal. Oui, non, non, chakra coronal. Troisième œil, pardon. Là, vous avez l'aventurine. Qui fait partie du chakra cœur. La calcine. Chakra sacré. Non, chakra pélux solaire, pardon. Oh, je dis n'importe quoi. Et ça, c'est le jade. Il fait partie du chakra racine. Pour le chakra sacré, c'est la cornaline. Donc, vous voyez, bon, après ça sert, c'est des pierres, bon, ben, il faut les purifier, il faut les recharger au soleil ou à la lune. Alors, la lune qui était extra, là, les derniers temps, on en a eu pas mal. Donc, c'est très important et ça permet de faire des soins. Donc, moi, certaines, alors, les derniers temps, j'en fais pas trop. Ouais, du fait que je suis camouflé chez moi, que je suis pas trop en contact des gens, donc les énergies des uns des autres, je les perçois pas. Je m'en sers vraiment les colliers, c'est pareil, j'en mets pas en ce moment, vous voyez, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que bon, ben, quand je suis pas vraiment, je me sers de mes colliers aussi par rapport au contact où je vais aller. Voilà. Ça va m'apporter de la force, ça va m'apporter de la communication si je dois aller dans un rendez-vous, je dois communiquer. Si c'est pour plus des personnes, une visite, parce que les personnes elles sont pas très bien, quoi que ce soit, je vais me protéger beaucoup avec des pierres comme l'œil du tigre, comme l'octicienne, comme l'oxy, comme euh, voilà, enfin des pierres de protection. Et aussi que je vais peut-être mettre aussi beaucoup d'aventurine, euh, chakra du cœur pour amener de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut se protéger, mais il faut amener de l'amour à l'autre. Donc les énergies se dégagent pour aller dans les énergies qui se sentent un peu perturbées. Si bon ben je vais dans un rendez-vous familial où on va rire ou quoi, ben je vais mettre plus de la cornaline, euh, de la citrine, enfin des pierres solaires pour amener de la lumière, de la joie, de la créativité, enfin ce genre de choses, vous voyez. Donc en vrai, j'en ai plusieurs, voilà, c'est pas un choix, c'est suivant l'humeur, suivant ce que je dois faire, ce que je vais faire. Euh, voilà, je mets mes créations, euh, voilà, suivant mes problématiques aussi. Si je me sens un peu fatigué ou un peu si ou pas, je vais pouvoir aussi jouer avec les pierres pour m'apporter de l'abondance. Je brûle beaucoup de charbon et si vous avez de la sauge séchée, vous pouvez en acheter aussi en magasin. Là, ça se trouve dans où il y a les épices à sauce. Bah, vous brûlez un peu de sauge chez vous, c'est très bon, surtout en ce moment. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Mettez de la musique, faites, voilà, en famille, jouez, prenez le temps de vous rassembler en famille. Alors je sais que ça va être très très difficile pour certaines personnes. Donc je leur envoie mon abondance et toute mon énergie positive pour qu'ils traversent au mieux ce confinement. Car il faut envoyer de la lumière aussi, allumer des bougies pour toutes ces âmes qui s'en vont. Il va en avoir énormément qui auront besoin de lumière, de les accompagner dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dimension. Et il faut leur apporter cette lumière pour qu'ils voient et qu'ils aillent dans la bonne direction. De toute façon, ils seront guidés
par nos ancêtres et seront guidés aussi par des ancêtres qui leur appartiennent de la même famille, qui viendront. Donc il faut amener de l'amour, c'est pour ça qu'il faut rester dans la gratitude sur cette terre, pour ne pas aller vers des lumières sombres. Donc, abondance à tous, je vous aime et à une prochaine vidéo.